Ensuite, nous allons parler de la chanson que les frères et sœurs on chante ce matin, qui concerne ce que le pré-Clest donne, comme promesse aux frères Hbert. Le 8 octobre 2023. Ce jour-là, l'Esprit Saint du pré a dit de ne pas oublier de mettre du sel dans vos paroles, afin que tous ceux qui entendent en tirent profit. Pour manifester la gloire du Seigneur, c'est que nous devons mettre du sel dans nos paroles. Le Seigneur Jésus a aussi dit, vous êtes le sel de la terre. Mais quel est le but de mettre du sel? Le but d'assaisonner les paroles avec du sel est de permettre aux gens de connaître Dieu et le Seigneur. Tout ce que nous disons est fait pour amener les gens l'alliance de sel dans les mains du Christ Seigneur. Se dire dans la nouvelle alliance. Alors pour ceux qui entendent, quel profit en tirent-ils? Ils obtiennent la vie éternelle. Le bénéfice de la vie. Parler n'est pas une question de technique. Ce n'est pas du tout cela. Le but de la parole contient l'amour parfait. L'amour venant du Seigneur et du pré-Clest. C'est qu'après avoir cru, ils puissent croire que ce que nous croyons du Seigneur est vrai. Que le Seigneur Jésus auquel nous croyons est véritablement. Permettez-nous de poser dans notre parole la belle qualité de l'humilité et de faire en sorte qu'après avoir entendu la vraie que nous prêchons, ils aient l'opportunité dans la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Les paroles que nous prononçons ont pour but de faire profiter les gens. Quel genre de parole est bénéfique? C'est le salut, pour que les gens soient sauvés. Se dire croire aux paroles du Seigneur Jésus. Alors quand nous mettons du sel dans nos paroles, c'est pour amener les gens à connaître le Seigneur Jésus et obtenir la vie. C'est ce que notre Seigneur Jésus a dit, de ne pas oublier de mettre du sel dans vos paroles. Tout comme notre Seigneur Jésus envers. Par exemple, un lépreux est venu le voir. Le lépreux a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le Seigneur a dit, je le veux. Sois purifié. Le Seigneur, rempli de compassion, a dit, je le veux. Sois purifié. Alors ce lépreux fut purifié. Et après avoir été purifié, il s'est souvenu de la douceur du Seigneur, et a compris que le Seigneur Jésus pouvait le guérir. Il a donc cru au Seigneur, et pour lui, cela fut d'un grand profit, le profit de la vie éternelle. Ou par exemple, une autre fois, un homme nommé Jairus, sa fille était DJ décédée. Elle était sur le point de mourir. Il est venu voir le Seigneur et a dit, Seigneur, j'ai peur que ma fille soit DJ morte. Mais je t'en prie, viens chez moi. Pose ta main sur ma fille, pour qu'elle vive. Un peu plus tard, quelqu'un est accouru vers Jairus pour lui dire, Jairus, Jairus ne dérange plus le maître. Ta fille est DJ morte. Pourtant le Seigneur a consolé Jairus en disant, ne crains pas, crois seulement, et ta fille sera sauve. Ce que le Christ Seigneur a dit, ne crains pas, crois seulement, sauvera ta fille. Alors, Jairus a connu la foi que le Seigneur Jésus guérirait sa fille. Le Seigneur étant dans la chambre de la fille de Jairus, dit la petite fille, je t'ordonne de te lever. Alors la petite fille qui venait de mourir ressuscita, et tout au long de ce chemin, les paroles du Seigneur étaient assaisonnées de sel. Le but, tant de faire connaître le Seigneur, de croire au Seigneur. Toutes les paroles dites par le Seigneur sont pour le bénéfice des gens. Quel bénéfice pour que, par sa parole, la foi au Seigneur soit plus ferme, afin qu'ils ne reçoivent pas seulement du réconfort, mais que par ses paroles, cela fasse naître en eux la foi, et qu'ils obtiennent la vie éternelle. C'est ainsi qu'est notre Seigneur. Jésus a dit, n'oubliez pas de mettre du sel dans vos paroles, pour que ceux qui écoutent en tirent profit. Se dire que nos paroles aient pour but le salut des hommes, et une parole dite par le Seigneur affermit la foi en lui, permettant ainsi une multitude de gens d'obtenir la vie par la foi au Seigneur. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.